Si tu quittes ou avances cette vidéo, tu es gay. Borderlands 2 est un jeu développé par Gearbox Software et édité par 2K Games. Digne successeur de la lignée des Borderlands et, à mon sens, le meilleur épisode de la série, pour plusieurs raisons. Pour ceux qui se demandent, oui, on est en 2024 et le jeu date d'il y a 10 ans. Et oui, je fais genre qu'il y a un travail d'investigation alors que c'est la page wiki. Mais ce qui rend ce jeu unique, c'est son humour. Et ça se voit dès le début. Ça recommence. Jack met Pandore sans dessus-dessous pour trouver l'arche. On raconte que ce sont ces opérations de forage qui provoquent ces séismes. Ou alors c'est ta mère lorsqu'elle se lève le matin et bim. Je me creuse la tête pour trouver un nom à ce poney en diamant que j'ai acheté. J'avais pensé à Face de paix en ton honneur. Mais bon, ça fait un peu immature. Que penses-tu de Étalon du cul? Oh non, c'est encore pire. Je vais y réfléchir un peu. Je te dois quelques explications. Le poney en diamant dont je t'ai parlé, c'est un cheval en fait. C'est près de sculpture. Et il est tout couvert de... Tu sais quoi, je vais le chercher. Étalon du cul! Étalon du cul! Viens dire bonjour! Étalon du cul te dit bonjour. Et le second point, et à mon sens le plus important, c'est son méchant, le beau Jack. Il a des moments de doute, de réflexion et évolue au fil de l'histoire, persuadé de faire le bien et d'être le héros. Le gameplay quant à lui reste classique, c'est un jeu de tir à la première personne. Mais il y a un truc dont je dois absolument parler, c'est l'équilibrage du jeu qui n'est clairement pas assez permissif. Dans le jeu, les quêtes sont classées par niveau. Ce niveau est censé correspondre au niveau de votre personnage, mais une quête niveau 30 peut être un calvaire au niveau 29, et dès que vous arrivez au niveau 30, comme par magie, vous roulez dessus. Alors, je peux comprendre que ce soit pour inciter à faire des quêtes secondaires, qui sont pour la plupart toutes très bonnes, même s'il y a des quêtes à base de tuer telle personne, va chercher tel objet. Elles aident au développement des personnages, avec de très bons DLC. Mais mon plus gros reproche, c'est l'absence d'un mode facile. Alors non, le jeu n'est pas hardcore, et j'adore les sous-like. Mais quand je joue à un Borderlands, c'est pour l'humour, et non la difficulté. Genre les soins beaucoup trop durs à trouver dans certains niveaux, ou des ennemis qui one-shot à cause d'un niveau en moins. Mais à part quelques problèmes d'équilibrage, très bon jeu. Et je le recommande à tous les sceptiques qui pensent que car un jeu est ancien, il est forcément moins bien que les jeux actuels sous prétexte que les graphismes priment sur l'histoire. Le fameux « ah les graphismes ils sont moches », tu peux te le mettre là où je pense. D'autant que la série possède des graphismes enfantins qui contrastent parfaitement avec la violence du jeu. De plus en plus de jeux actuels comme Lethal Company ou Minecraft prouvent le contraire chaque jour. Si au début j'avais surtout parlé du beau Jack, les autres personnages ne sont pas à délaisser. Ils sont tous très bien développés avec certains personnages que l'on préfère à d'autres comme Tina. A noter qu'ils ont des relations entre eux, comme la romance entre Lilith et Roland qui se sont séparés car Roland faisait passer la résistance en premier. Et ce qui est cool, c'est tout ça, ça nous est pas forcément dit explicitement, mais au travers de quêtes secondaires. Dans une des quêtes données par Lilith, elle nous demande de retrouver des enregistrements audio d'une discussion entre elle et Roland. Ça nous montre leur relation et nous montre que Lilith aime toujours Roland. Mais le personnage que vous jouez a aussi un développement via des dialogues personnels qui est différent pour chacun d'entre eux. Tel un fantôme dans la brume, toujours l'arme au poing. Vos yeux sont menteurs. L'illusion vous trompe tous. Je vais vous avoir. Et maintenant, bénédiction, c'est vide. Car... Avouez quand même que c'est le plus beau. Vous ayez jamais entendu. C'est presque une pub de parfum. In the wilderness, fearless and human. Même si bon, le point revient quand même à l'ennemi. Ah, croyez-moi, c'est quelque chose. J'aurais dû buter ton gros cul il y a longtemps. Mon flingue va parler pour moi. La graisse, pour la masse. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. J'ai beaucoup parlé des ennemis dans cette partie, mais je trouve que l'intelligence artificielle est plutôt bon pour un jeu de cette époque. Les ennemis utilisent des grenades pour nous débusquer, ils n'hésitent pas à venir vers nous, et même s'ils ont la capacité de viser d'un Stone Trooper, j'ai trouvé le jeu quand même assez équilibré. Quant aux musiques, elles sont toutes très bonnes et collent parfaitement à l'ambiance de l'environnement. Même si bon, aucune ne dépasse la musique d'introduction Change Heroes, qui est juste incroyable. Par pitié,
après cette vidéo, allez écouter ce son. Au niveau des ennemis, j'ai quand même trouvé une certaine répétitivité. On a les classiques bandits, leur version miniature ou leur version kamikaze, mais aussi des araignées de toute taille, des gros pas contents qui nous foncent dessus quand on leur tire à la tête, mais tout ça c'est des ennemis que j'ai trouvé quand même relativement classiques et malheureusement, à part les robots d'Hyperion qui malheureusement eux aussi sont quand même assez variés mais restent à mon sens beaucoup trop longtemps dans l'aventure, j'ai trouvé que le jeu était quand même assez peu varié. Il l'est énormément au début, mais le problème c'est que c'est au début et il n'y a pas vraiment de nouvelles difficultés qui se rajoutent vers la fin de l'aventure ou au milieu. Toutefois, à noter que les DLC nous ont offert d'autres ennemis qui à mon sens étaient plus intéressants. C'est pour ça que je vous conseille encore de faire les DLC. En conclusion, Borderlands 2 c'est un très bon jeu, vous n'allez pas le regretter à part quelques problèmes d'équilibrage à mon sens.